très chers amis. Oui, j'ai du mal à m'y mettre. À part l'huile du Christ, il semble que plus rien ne puisse retenir mon attention, même s'il y avait d'autres dossiers en cours et d'autres choses dont nous avions envie de parler ensemble, envie de parler, de reparler. Mais voilà un moment que je ne vous ai pas lu, que je n'ai plus le temps de faire ces journaux participatifs. Et peut-être un jour vous donnerai-je des nouvelles de moi et de l'activité de ce canal d'une autre façon, plus directe, plus en direct. En tout cas, j'avais envie de vous présenter ceci, des petits courriers qui m'ont vraiment touchée et qui se rapportent à nos investigations spirituelles du moment. Oui, je dis nous parce que quand je dis nous et que je dis que nous sommes une équipe, je n'ai pas une équipe. Je rentre pas dans un bureau en disant alors Fred, t'en es où avec tes dossiers ? Non, pas du tout. C'est une équipe à géométrie variable, donc par moment, je suis toute seule. De toute façon, je suis toute seule, mais parfois je reçois des contributions plus ou moins abouties. Parfois une suggestion d'aller me documenter d'un certain côté et qui est plus pertinente que les autres. À ce propos, arrêtez de m'envoyer constamment des vidéos à aller regarder, je ne les regarde pas. Vous êtes malheureusement très très souvent à côté de la plaque, surtout quand vous venez de débarquer sur ce canal et que vous n'avez pas encore compris l'état d'esprit qui y préside. Voilà. Mais néanmoins, hein, c'est ça. Et pourtant, mais néanmoins, nous sommes un petit groupe comme ça, une communauté en esprit, avec des gens qui émergent, qui repassent sous la surface, qui réémergent, et qui m'écrivent, qui m'envoient un mot d'introspection, des photos, comme celle-ci. Bonjour Prune. Petit cadeau du 5 octobre. Mantis religiosa. Menthe religieuse. Prie Dieu. Menthe religieuse ou carnassier, bien sûr. Magali. Fin septembre. Je viens de regarder tes 2 derniers directs. Quelque part, ça m'a fait du bien. J'ai pu constater que je ne suis pas la seule à ressentir ce que je ressens. Pour moi, c'est une tristesse latente, un manque de motivation pour faire, un manque d'intérêt de quoi que ce soit. Je fonctionne. Point. On essaie de me booster en me disant « Mais regarde, tu as une bonne vie, une belle maison, un jardin, un travail, tu vis dans une belle nature, tu as une compagne, des chats. » Oui, je vis avec des chats, ne me déteste pas. Oui, et c'est vrai, je reconnais absolument et j'en suis très reconnaissante que mes choix de vie m'aient conduite où je suis, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait donc que je me sente coupable de dire que ce n'est pas assez, que j'ai honte de ne pas pouvoir me contenter de cette opulence qui m'entoure. Ne sommes-nous pas plus ? Il manque quelque chose, et ça se situe dans l'être, et pas dans l'avoir. Je pense que je suis à nouveau en deuil d'un avenir qui n'existe pas, comme tu l'as fait remarquer dans ton dernier direct. Ça passera. Je suis juste fatiguée des jeux et des devinettes et du décodage de tout. Un cousin m'a fait parvenir une image étrange il y a 2 jours. Il utilise Facebook et Facebook Messenger pour garder le lien avec la famille, etc. Maintenant, tu peux aussi discuter avec l'intelligence artificielle de Messenger, Meta AI, et poser des questions, ce que fait parfois mon cousin. Ce dernier a décidé de fouiner dans les dossiers multimédia de l'AI et y a trouvé seulement un fichier, une image, qui lui a fait se poser des questions et se demander ce que ça fout là. Je te la joins. Effectivement, c'est hyper symbolique. Après quelques recherches, on a pu conclure que cette image a été créée par l'AI, le tampon AI en bas à gauche, et que c'est une image test. Ma question est, quelqu'un a-t-il donné des indications à l'AI ou l'AI s'est-elle auto-inspirée ? Et regardez ce que nous envoie Clarita. Un début de texte sur Brahma et Abraham. La similarité des noms m'avait un jour sauté aux yeux. Comme quoi la matrice ne se foule pas trop. Et aussi je vais regarder un ouvrage que j'ai sur le yoga qui est Hatha Yoga Pradipika, qui est un traité sur le yoga à propos des thèmes abordés par toi et par nous par extension. Pour les yeux, il y a une pratique que j'aime beaucoup, c'est de fixer sans ciller la lumière d'une bougie un certain temps. Ça nettoie énormément les yeux de la saleté, ça fait un grand bien. Je me suis régalée infiniment avec la 2e partie de la lumière du Christ. Oui, parce qu'on était encore à la 2e partie. Et cette pratique de la bougie, j'en avais parlé et j'y avais été initiée par ma prof de théâtre qui nous faisait faire, sans nous le dire, des diverses pratiques de yoga. Et Clarita ajoute,
Aujourd'hui, à la maternelle, j'ai entendu un enfant de 4 ans parler de l'écran qui le surveille. Les enfants savent. Alors regardons ce lien. Abraham et Brahma, partie 1. Les alliances divines d'origine commune. Introduction. Abraham, Brahma, est-il Brahma, Abraham? Avez-vous remarqué qu'Abraham et son épouse Sarah, des religions judéo-chrétiennes et musulmanes monothéistes, sont presque identiques en nom à Brahma et son épouse Sarasvati de la religion hindoue? À gauche, Gerhard von Reutem, le sacrifice Abraham sacrifie Isaac, Allemagne 1849. Et à droite, Nurpur, probablement Brahma sur un cygne, Inde 18e siècle. Les similitudes entre les noms d'Abraham et de Brahma ne sont pas passées inaperçues. On dit qu'Abraham est le père des Juifs, et Brahma, en tant que premier être créé, est souvent considéré comme le père de l'humanité. Nous pourrions également noter que le nom Brahma et les noms Brahma et Sarasvati semblent résonner avec celui de la femme d'Abraham, Sarah. Nous avions parlé de ces similitudes mythologiques entre toutes ces différentes cultures humaines qui semblent raconter une même histoire, que ce soit le déluge, que ce soit le fils de Dieu ou des dieux qui finit accroché à un bois, accroché à un bois, pendu à une croix ou à un arbre, enfin, etc. Il y a beaucoup de similitudes et on a déjà regardé comme ça des tableaux. Bon, c'est ce que j'appelle la religion crypto-solaire, ou je sais pas, je crois que c'est ça l'astro-théologie, plus ou moins. En tout cas, je vous encourage à regarder ça. C'est le site bologie.com, BOLOJI.com. C'est en anglais, mais si vous avez l'option de traduction automatique, vous pourrez lire. Magali, fin septembre toujours, depuis quelques petits mois, je remarque que les nuits chez moi ne sont plus noires. Je vis à la campagne, pas d'éclairage de ville. Je me suis encore réveillée la nuit à 2h45 et en regardant dehors, la nuit n'est pas noire. Il y a comme un rétro-éclairage au loin, dans chaque direction où je regarde. Non, ce n'est pas la lune et ça ne devrait pas être le soleil. Je ne comprends pas ce phénomène. J'essaierai de prendre des photos, mais l'électronique déforme les couleurs et les luminosités. Et chez toi? Chez moi, c'est à Half Moon Bay, en Colombie-Britannique, Canada. Vous vous souvenez, on avait déjà vu des images de notre amie Magali. Et Half Moon Bay, c'est quand même la baie de la demi-lune. C'est quand même pas rien. Cathy me demande, est-ce que tu vends des pulls, des écharpes? Alors des pulls, non, certainement pas. C'est bon pour plein de raisons, c'est beaucoup trop long, compliqué et tout ce qui est vêtements. Mais des mitaines, des bonnets, des châles essentiellement. Voilà. Et je vous en reparlerai de ça. Je suis en train de continuer mon stock là, en espérant peut-être faire un marché de Noël ou quelque chose comme ça, parce que tout devient compliqué. Sinon, je serai sur le marché comme c'était prévu. Enfin, vous regarderez les émissions sur la question, l'atelier La Lainière et tout ça. On en avait parlé. Mais je pense mettre ça, des images en ligne pour que les personnes intéressées puissent faire un tour parmi ces images et choisir dans le stock si vous désirez acquérir certaines de ces magnifiques pièces qui sont toutes des pièces uniques, toutes faites à la main par moi-même et créées, designées comme on dit en bon français, conceptualisées. Mais notre amie Cathy poursuit, j'ai les idées de plus en plus embrouillées, chaque matin j'ai l'impression qu'il faut tout recommencer. C'est un effort de résister à l'envoûtement de ce monde pour ne pas finir comme une Sims. J'aime tes émissions, cela m'aide à tenir. Tout à l'heure, le ciel était couvert, vers 19h. J'ai vu dans un nuage gris, comme un arc-en-ciel, mais qui n'avait pas d'arc. C'était comme une boule dans le nuage, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Sur Internet, ils parlent de nuages iridescents. Ça ne ressemble pas exactement à ce que j'ai vu. Ils disent que c'est rare. C'est déjà la 2e fois que j'en vois, en 3 mois. Alors j'en profite aussi puisque je devais envoyer des images à Cathy et répondre à plein d'autres gens et envoyer des disques et tout ça. Je suis très en retard dans la gestion du courrier et en plus comme je ne peux pas garder vos courriels plus d'un certain temps, eh bien si je ne vous ai pas répondu par rapport à une demande précise,
Pas des demandes de je veux causer avec toi de tel truc. Vous êtes des centaines, je ne peux pas causer avec chacun d'entre vous, je suis désolée, c'est pas possible. Mais si vous avez une demande précise par rapport à quelque chose dont on avait déjà discuté et que je ne vous ai pas répondu ou pas envoyé les disques ou pas envoyé les éditos ou tout ça, n'hésitez pas à me relancer, s'il vous plaît, en me rappelant à chaque fois votre adresse et le pourquoi du comment, parce que je n'ai pas de secrétariat, je vous l'ai déjà dit, et je n'ai pas une mémoire extensible en ce qui concerne les noms et le propos des courriers de dizaines, voire de centaines de personnes. Il faut comprendre, je ne peux pas me souvenir de tout le monde comme ça en un claquement de doigts si vous ne me rafraîchissez pas la mémoire. Magali, toujours sur l'huile du Christ. J'ai fini de regarder l'huile du Christ 1 et 2 que j'ai vu dans le désordre. Bon, c'est subjectif, dit-elle, en commençant par le 2 et en finissant par le 1. Même dans cet ordre, ça passe crème. Ou crème, écrit C-H-R-E, accent circonflexe M-E. Petit jeu de mots. Merci, merci infiniment, chère Prune. C'est un bel exposé qui a pour moi beaucoup de sens. J'avais vaguement été introduite au sujet avec le livre de la sagesse. Oui, je te l'accorde, c'est un raccourci grossier. Mais en toute honnêteté, au vu du taux d'attention de l'être humain moyen, un raccourci est une bonne approche. Bon, c'est pas juste un raccourci, c'est une opération psychologique. Bon. Tu vois, lorsque j'envoie une vidéo de 10 minutes, voire seulement 5 à certains amis, on me répond « C'est long, ça parle de quoi? Tu peux me faire un condensé ?» Bien évidemment, je réponds « Non, et tant pis pour toi. » C'est vraiment affligeant ce manque de patience et de curiosité. Ceci dit, cher ami, c'est tout à fait vrai, mais si ces personnes ne sont pas demandeuses de ce que tu leur envoies, comme eux-mêmes ont déjà la tête farcie de tas de trucs qui font 10 minutes, ou voilà, moi j'ai pas beaucoup de motivation pour regarder des trucs qui m'intéressent pas a priori, qu'on m'envoie dans tous les sens, donc je regarde pas. Et oui, je demande sinon un résumé, du moins une phrase d'introduction. Le travail que tu as fait et délivré sur l'huile du Christ a tellement de sens. J'ai tellement de mal avec les religions. Lire la Bible me crée des blocages. Alors en effet, le Christ est une chose, la religion une deuxième et la Bible une troisième. Mais dans la pensée chrétienne, mais encore plus chez les Nord-Américains, hein, puis notre ami est du Québec, non, en Colombie-Britannique, donc au Canada, dès qu'on parle de Dieu, il y a Bible derrière. Donc moi, je n'adhère pas à la Bible, qui a écrit la Bible, bien sûr. Je suis entourée de chrétiens. Je ne peux me résoudre à penser que la Bible est la parole de Dieu, surtout quand on creuse l'histoire de l'origine de cette dernière. Bref, vue sous un autre angle, la Bible a plus de sens. Mais pourquoi avoir transposé ce savoir en personnages de chair et d'histoire? Sommes-nous si débiles qu'il fallait nous conter des fables? Et si c'est codé pour nous éloigner de la vérité, pourquoi même avoir gardé cette vérité même codée? Autant l'éradiquer, non? C'est un jeu, je ne vois pas autre chose pour le moment. Alors, il y a plusieurs réponses toujours selon le niveau de spirituel à partir duquel on pose les questions. Bien sûr, c'est une connaissance codée pour les gens qui savent la lire et c'est une connaissance aussi, engrammée ou un niveau, le niveau exotérique, il est engrammé de plein de choses subliminales pour que nous, qui n'avons pas accès à la connaissance, nous soyons quand même programmés d'une certaine façon. Bon, il faut savoir que l'ésotérisme est aussi un niveau de programmation, bien sûr, avec tous ces symboles, et ça active différents ressorts et différents niveaux vibratoires de l'astral, tout ça. Mais concluons avec notre ami, cela me pousse de plus en plus à penser que l'intelligence artificielle existe depuis bien plus longtemps qu'on veut bien nous le faire croire, et pas la version qu'on nous laisse actuellement utiliser. Il me semble qu'il faut une puissance intellectuelle ou mentale énorme pour inventer toutes ces histoires sur notre histoire ou notre environnement tout en gardant des vérités codées, et rendre le tout cohérent. Mais peut-être que je me trompe, et peut-être qu'une telle puissance mentale existe naturellement. Alors oui, ça c'est intéressant. On en a déjà aussi pas mal parlé. Vu que la réalité est à entrées multiples, à chaque couche de décodage, on trouve des choses cohérentes entre elles et qui, couche après couche, comme des millefeuilles peut-être, semblent s'opposer. Donc chacun choisit une version de la vérité en fonction
de sa culture d'origine, de son éducation, de sa programmation astrologique, etc., des programmations ambiantes du moment, et aussi des niveaux d'initiation recherchés par différents impétrants de différentes loges quand il s'agit de loges au sens large. Mais c'est-à-dire que chacun croit avoir accès à une version supérieure de la vérité et regarde les autres en dessous en disant « Ah, eux, ils croient ça, mais moi, je sais ça ». Et tout le monde fait ça, à des niveaux différents. Donc en fait, il faut comprendre qu'il y a des dizaines de versions de décodage de la vérité, de la réalité, réalité consensuelle, qui toutes sont cohérentes et s'opposent entre elles. Donc il nous faut nous-mêmes avoir un esprit suffisamment ouvert pour pouvoir examiner ces différentes choses sans perdre le cap de ce que nous sommes vraiment, et ce que nous sommes vraiment ne se situe pas dans le mental ou l'astral. Alors, c'est une bonne réflexion que de penser qu'une, entre guillemets, intelligence artificielle, une intelligence non vivante, autrement appelée par certains dont moi Satan, a conçu ce monde, ou sinon l'a conçu, du moins en tire le meilleur parti, une réalité à entrées multiples, c'est-à-dire une réalité finalement multidimensionnelle, exprimée en une terminologie plus géométrique. Des espaces de Riemann, vous savez, ces feuillets qui s'entr'ouvrent, c'est-à-dire que plusieurs choses sont au même endroit, mais ne se touchent pas, ne se télescopent pas, parce qu'il s'agit finalement de dimensions différentes qui se déploient à l'intérieur. C'est quelque chose qui nous est impossible de conceptualiser parce qu'il faut une pensée en 4 dimensions. Alors quand je dis impossible, à force de travailler sa pensée imaginative et de regarder différentes choses dans le vivant, comme j'ai montré dans une géométrie fluide, on voit que les bourgeons, plus ou moins, ou certaines feuilles, ou certaines graines, manifestent des choses qui s'approchent d'une représentation des espaces de Riemann. Et comme c'est organique, au début il n'y a rien, c'est un même plan, et puis après ça se déploie, vous voyez, comme une fleur ou des pétales. Ça se déploie dans plusieurs dimensions, en tout cas sinon dans plusieurs. Le plan lui-même se déploie comme un éventail ou comme quelque chose qui aurait été froissé, maintenu sous un fer à repasser, puis qui se déploie, alors que c'est toujours un plan replié sur lui-même, comme de l'origami. Voilà, imaginons une réalité en origami, une réalité millefeuille, une réalité qui se déploie à l'intérieur d'elle-même. Au niveau du sens, au niveau de la compréhension, au niveau des codes de langage et des différents codes de la Bible, tous ces gens qui ont décodé la Bible avec des niveaux de décodage différents, et tous sont cohérents entre eux. Donc effectivement, il faut une puissance de calcul énorme. Mais si c'était ça, justement, la matrice, donc ça peut nous ouvrir à beaucoup de réflexions fécondes, non pas des nœuds au cerveau. Parce qu'en fait, si on considère notre thème astral de cette manière-là, notre carte du ciel au moment de la naissance, dans un point spécifique de l'espace-temps de la matrice, donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, mais il y a une combinaison informationnelle. Lisez ce thème, non pas avec des explications toutes faites à l'emporte-pièce qui parfois s'avèrent fausses. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi elles peuvent être fausses alors que le thème, c'est le thème. C'est qu'il y a différentes grilles de lecture pour lire un thème astral et même pour, cartographier cette carte du ciel avec le disque intérieur des maisons qui est égal ou inégal, différentes choses. Et si vous faites une interprétation en ligne, automatisée ou intelligence artificielle ou tout ça, eh bien, peut-être que quand vous lirez, ça ne sera pas vous. Par exemple, mon thème que je lis manifeste le soleil en taureau. Et donc, ce qui m'est présenté, c'est le premier paragraphe de texte concerne le taureau. Oui, mais je suis à 1 degré du taureau. Et manifestement, mon caractère correspond à la description de l'archétype du bélier, pas de celui du taureau. Ça, c'est un fait. Alors, ce que ne me diront pas les interprétations automatisées, eh bien, c'est le thème qui me le dira. Je regardais le thème d'un ami cher que je connais quand même assez bien,
Et je lis quelques trucs et je me dis non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vénus est en Lion, mais de 1 degré. Et quand je lis la description de Vénus en Lion, ce n'est pas lui. À quelques petits détails, parce qu'il y a quand même l'influence. Mais en réalité, les influences du signe précédent, qui sont en l'occurrence, j'ai oublié, du Cancer, sont beaucoup plus nettes. Alors quand je tape dans un autre moteur de recherche Vénus en Cancer, j'ai beaucoup plus son portrait sentimental. Vous voyez ? Et il faut bien nuancer les choses. Et voir si pour vous, à 1 degré, c'est-à-dire quand ça vient juste de passer de signe ou de maison, enfin de zone d'influence, est-ce que vous êtes concerné par la zone d'influence précédente ou celle dans laquelle le signe se trouve, entre guillemets, objectivement ? Donc il nous faut un peu de subtilité et tout bon astrologue vous dira que l'art réside dans l'interprétation du thème. Par astrologue, j'entends quelqu'un qui sait décoder la programmation astrologique, pas quelqu'un qui vous dit « Oh, tu vas rencontrer une femme brune mystérieuse ». Non, non, pas ça. Il n'est pas question de divination. La divination, je vous le rappelle, est interdite par l'Église. Pourquoi ? Eh bien, les prêtres exorcistes actuels en parlent très bien, parce que ça vous met en contact avec des entités astrales qui émanent de Satan. Parce qu'il s'agit d'aller interroger des êtres omniscients, mais omniscients dans ce plan. Or, comment dire, notre connaissance doit venir des choses au grand jour, de notre intelligence, de notre intuition ou de la grâce. La grâce ne se convoque pas, la grâce se reçoit. Quoi qu'il en soit, cette idée de thème astral et de programmation peut être d'un très grand secours parce que nous arrêtons de nous empoigner idéologiquement les uns avec les autres alors que notre programmation nous dit que la relation harmonieuse dans certains aspects n'est pas possible. Donc au lieu de vouloir à toute force investir ces aspects où nous sommes totalement opposés, par notre programmation, essayons de contourner la programmation pour arriver à nous entendre tout de même. Et au lieu de théoriser sur des pulsions astrales, parce qu'en fait la programmation c'est ça, eh bien essayons de voir quelle partie nous pouvons tirer de ce qui a été mis dans notre petit soulier, des choses qui sont appelées généralement qualités et défauts, mais plus exactement de notre carte de navigation. Si notre force est l'intelligence, alors soyons intelligents, cultivons cette intelligence pour aller au-delà de nos blocages. Si notre force n'est pas l'intelligence, nous devrons tout de même cultiver un minimum d'intelligence. Mais nous le ferons par le biais des choses qui nous plaisent, comme par exemple de la mécanique, qui va nous demander de réfléchir, ou la mathématique, ou des tas d'autres biais, on va dire, pour aborder des choses qui nous sont plus difficiles. Avons-nous le génie des relations ou avons-nous le génie du matériel et des finances ? Voilà, toutes ces choses-là peuvent nous amener à une version plus élevée de nous-mêmes ou nous maintenir toujours dans l'état où on nous a programmés. Voilà qui était pour rebondir un peu sur l'intelligence artificielle, la mécanique de ce monde et bien sûr l'huile du Christ qui représente notre choix, le choix que nous faisons de nous élever avec cette huile et de ne pas la gâcher. C'est avant tout une alchimie tout à fait intérieure et plus encore que subtile, une alchimie spirituelle, c'est-à-dire non matérielle, non reliée à des choses magiques ou même corporelles. C'est un choix profond du cœur. Le cœur du Christ est un cœur mystique, ce n'est pas un cœur physiologique, bien que j'ai beaucoup de respect pour la physiologie. Le corps de Dieu, la pulsation du vivant. David, qui remercie pour l'agréable soirée musicale du direct d'il y a quelques semaines peut-être. Le voilà l'antidote au mal de ce monde. Se réunir, échanger, jouer et écouter de la musique. Oui, de la musique réelle, faite par les gens qui sont là, pour les gens qui sont là, évidemment.
Puisque nous abordons la Lune, dans ma démarche de déconstruction des croyances, je réalise petit à petit que la Lune n'agit pas sur les marées. Il y a juste une correspondance, seulement dans certaines parties du monde. Ah, ça fait mal. La Lune est l'élément eau. Ce serait donc faux ? Je ne sais pas encore, mais pour mieux comprendre ce que je dis là, voici une vidéo d'une personne. Bon, bref. Alors moi, j'avais regardé ça, je trouvais que c'était pas intéressant, mais c'est ni vrai ni faux. S'il y a une correspondance, c'est ça la loi des analogies. L'esprit soi-disant scientifique qui dit si alors, et il faut prouver que c'est vrai. Mais c'est pas ça. La pensée magique, il est vrai, mais aussi la pensée analogique, la pensée symbolique, la pensée expérimentale s'attache à reconnaître les correspondances, pas forcément les lois de cause à effet. Je m'étais vraiment insurgée intérieurement contre mon frère il y a, je sais pas, très très longtemps, il y a plus de 20 ans, quand il avait dit « Ah, l'homéopathie, haha, il n'y a rien dedans, n'importe quoi, c'est pas vrai, ça ne peut pas marcher ». Mais si ça marche, bien utilisé, pas du truc à l'emporte-pièce, taper sur Google qu'est-ce qu'il faut pour tel truc, non, ce sont des profils, ce sont même des grands archétypes, tous ces remèdes et toutes ces plantes et tout ça. Donc bien utilisé, c'est absolument souverain et fulgurant dans bien des cas, mais ça demande une approche. Et en réalité, l'approche de la façon plus exactement dont fonctionne l'homéopathie est analogique. C'est pas la cause que ça va traiter, c'est l'ensemble des symptômes comme archétypes. On soigne des symptômes grippaux qui sont une grippe ou ne sont pas une grippe, si vous voyez ce que je veux dire, avec le même remède dont le profil est état grippal, qu'importe. On n'a pas besoin de vérifier, on n'a pas besoin d'analyse, c'est les manifestations du corps. D'ailleurs, je m'étais dit quel imbécile ce frère, parce que qu'est-ce qui est important ? De soulager tes souffrances, de soulager ton frère humain, ou de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Comme disait l'autre, tu veux être bien, tu veux être heureux, ou tu veux avoir raison. Allez, lisons ce petit article de notre ami Miguel sur la Lune, à propos de Lune. Petit partage calendrier. Bien qu'il existe de nombreux types de mois lunaires, la principale forme de mesure du temps lunaire dans le monde permet de suivre le cycle synodique de la Lune, ou un mois synodique. Un mois synodique mesure le temps entre deux nouvelles lunes consécutives, lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Ouais, enfin ça c'est truc officiel. Hein. Soit en moyenne 29 jours,53. Étant donné que la durée moyenne d'une année terrestre géométrique est de 365,24 jours, une année lunaire peut comprendre 12 ou 13 mois synodiques, ceci afin d'aligner étroitement les années lunaires avec l'année terrestre géométrique et l'année terrestre organique, qui est, elle, de 365,2, etc., et qui varie dans le temps, jour. Les deux sont mesurés avec l'année terrestre, la matrice temporelle, de 365 jours entiers, plus une séquence de jours bissextiles appropriés. Donc on avait vu ça, on avait parlé dans les horloges babyloniennes, hein, on avait parlé du temps comme ça, du décompte du temps, du calendrier lunisolaire et des différents calendriers. 12 mois synodiques de 354 jours entiers, soit 11 jours entiers de moins que 365. Là, on est sur la Lune toujours. Hein. 12 fois 29,53 jours égale 354,36 jours. 354,36 plus 10,88 égale 365,24. Donc là, on a 12 mois lunaires plus 11 jours. 13 mois synodiques ou 384 jours entiers, soit 19 jours entiers de plus que 365, quand on a 13 mois. 13 fois 29,53 égale 383,89 jours. 383,89 moins 18, donc les 19 jours entiers, égale 365,24. Ces durées de 2 ans et de 350
4 et 384 jours sont la norme de tous les calendriers lunaires composés de mois alternés de 29 et 30 jours. Cela est dû à la nécessité de compter en jours entiers, et donc le jour solaire, hein, et donc le mois synodique moyen de 29,53 jours est arrondi à 29 et 30. Là, parce que 29,53, c'est 29 et demi. Hein. Donc on arrondit au-dessous et au-dessus. Remarque, traditionnellement, le mois lunaire synodique est compté à partir du premier croissant de lune visible. Cette matrice synodique peut être utilisée pour suivre les cycles de 29 et de 30 jours. Bien à vous. Alors, avis à ceux qui ont compris, hein, bien sûr. Les mois en alternance, commençant par 30 puis 29. 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29 égale 354. 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, et on finit par 30, égale 384. Une année lunaire de 12 mois, une année lunaire de 13 mois. Oui, le premier, c'est l'année lunaire de 12 mois, et le deuxième, c'est l'année lunaire de 13 mois. Les mois alternés commençant par 29 puis 30. Alors, si on commence par 30 et qu'on finit par 29, on a 354. Si on commence par 30 et qu'on finit par 30, on a 384. Si on commence par 29 et qu'on finit par 30, on a 354. Si on commence par 29 et qu'on finit par 29, on a 383. Étape 2. Assembler le tout pour former un motif fractal plus grand. De la même manière que les mois synodiques, les années lunaires de 354 et 384 jours entiers alternent sur une période de temps plus longue, dans un rapport de 7/12e, soit 7 années de 13 mois synodiques et 12 années de 12 mois synodiques, soit un total de 19 années lunaires. 7 plus 12 égale 19. Étant donné que les années lunaires de 13 mois synodiques sont un nombre impair, le nombre total de jours peut être égal à 383 ou 384. Cela peut être vu ci-dessus dans les deux mandalas lunaires à droite. V1 concernant 7 x 30 plus 6 x 29 égale 384 jours et V2 contenant 6,30 plus 7 x 20, 6 x 30 plus 7 x 29 égale 383 jours, respectivement. Disposition des mois lunaires sur 3 ans, triple spirale, 1 x 13 plus 2 x 12 égale 13, 12, 12. Je ne sais pas comment il faut lire ça. Alors, 1 x 13 plus 2 x 13, 12, 12. 13, 12, 12 plus 13, 12, 12. Ça, je ne comprends pas comment il faut lire ça. Hein, plus 13, d'accord. Le motif se compose de 6 ensembles. 13, 12, 12. Mais ça normalement, c'est le signe divisé. Alors, je ne comprends pas vraiment. Au cours du cycle lunaire de 19 ans, l'une des années lunaires de 13 mois sera toujours de 383 jours afin d'aligner le modèle lunaire avec l'année terrestre, donc solaire, hein, matrice temporelle de 365 jours entiers. Le nombre moyen de jours bissextiles est de 4,6 sur 19 ans, mais en réalité, il ne peut y avoir que 4 ou 5 jours entiers par cycle de 19 ans, en termes d'occurrence réelle. Hein, les jours que nous, on perçoit, hein, c'est jour-nuit. 12 fois 354 plus 6 fois 384 plus 1 fois 383 égale 6935 jours, qui correspond à 19 fois 365 égale 6935 jours. Donc 19 années solaires pour le coup. 6935 jours plus 4,6 jours bissextiles égale 6939,6 jours. 19 fois 365, 24, 24, donc 19 années solaires, égale 6939,6 jours. Par conséquent, le cycle lunaire de 19 ans s'aligne exactement sur 19 années terrestres organiques et 19 années géométriques, à savoir lorsque les jours bissextiles sont ajoutés. Et ce fait est connu par de nombreuses cultures anciennes depuis des millénaires. Exemple, le cycle métonique et les Mayas. Oui, on en avait parlé lors de cette capsule des horloges babyloniennes qu'il faudrait peut-être revoir à présent. Et il est de 6939,6 jours en durée. Tous les 19 ans, 235 fois mois synodique, 29,53, et 247 fois mois géométrique, donc 28,
ça c'est les jours, plus 19 jours, le Soleil et la Lune se resynchronisent avec le temps nécessaire à la Terre pour orbiter autour du Soleil. Pour moi, ça c'est ça c'est sujet à caution, hein, orbiter autour du Soleil. Donc la Lune tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil. Bon, ça c'est... Pourquoi pas, encore une fois, comme c'est ce qui est censé être la réalité officielle, bon, j'ai lieu d'en douter évidemment, vu la taille de ces astres et trucs comme ça, mais il y a une désynchronisation et une resynchronisation qui est très souvent absente des modèles de Terre plate, hein. Donc il y a une grosse arnaque avec ces modèles de Terre plate et même cette idée de Terre plate, bien sûr. Alors, resynchroniser, bien sûr, 12 fois 12 plus 7 fois 13 égale 235 mois synodiques. 19 fois 13 égale 247 mois géométriques, plus 19 jours. 19 fois 365,24, l'année solaire, égale 6939,6 jours. 235 fois 29,53, alors 235 étant le nombre de mois synodiques, et 29,53 le nombre de jours lunaires, d'un mois lunaire, 6939,6. Donc on voit qu'on arrive au même calcul. Enfin, je ne les ai pas refaits, mais on va dire qu'ils sont bons. Matrice de temps terrestre de 19 ans, et c'est un cycle synodique lunaire de 19 ans. 19 fois, ouvrez la parenthèse, 13 fois 28 plus 1 égale 6935 jours. 12 fois 54 plus 6 fois 384 plus 1 fois 383. Avec un cycle de 33 ans de jours bissextiles en arrière-plan. Ah ouais, 33 ans avec un cycle de 33 ans de jours bissextiles en arrière. On ne comprend pas ce que ça veut dire, hein, mais bon. Étape 3, 19 ans, fleur de vie du système Soleil-Terre-Lune. Donc la fleur de vie, c'est bien quelque chose de très matriciel, hein. L'image ci-dessus est la fleur de vie. Vous avez peut-être déjà vu cette image légèrement différente, présentée légèrement différemment. Les pétales remplissent toute l'image. Cette version est composée d'exactement 19 cercles imbriqués, plus la limite extérieure du cercle, et constitue la base à partir de laquelle l'autre version de la fleur de vie a grandi. Pour le comprendre comme base, nous devons reconnaître que la base de la vie sur Terre est la combinaison des énergies du Soleil et de la Lune, sans laquelle la vie n'existerait pas. Si on veut. Ça c'est encore de la version officielle, apprise à l'école. La matrice fleur de vie de 19 ans est la troisième étape, fleur de vie, de croissance genèse. 6 plus 6 plus 6 plus 1 égale 19 ans. Par rapport à l'original, 6 plus 1 égale 7 jours de la semaine, qui est la première étape, graine de vie. La deuxième étape, arbre de vie, est de 6 plus 6 plus 1 égale 13 mois géométriques en un an. 6 plus 1 égale cycle de 7 jours, une semaine. 6 plus 6 plus 1 égale cycle de 13 mois, un an. On a vu, hein, c'est 12 ou 13 mois en fait. 6 plus 6 plus 6 plus 1, cycle de 19 ans, une fleur de vie dans le temps. Matrice florale de 19 ans, cycle synodique lunaire de 19 ans. Oui, c'est une matrice, tout ça c'est une matrice non vivante. Matrice de fleurs de 19 ans, matrice de temps terrestre de 19 ans. 235 fois 29,53, donc le mois synodique, égale 6936 jours,6. 247 fois 28, donc un mois géométrique plus 19, égale 6935 jours. 19 fois 365,2424, une année terrestre géométrique, égale 6939,6 jours. 19 fois 65, donc une matrice de temps terrestre. 19 fois 365, la matrice de temps terrestre, égale 6935 jours. 6930,6 moins 6935, 4,6 jours, à répartir en des années bissextiles. 0,242, ça je ne sais pas ce que c'est. Conclusion, matrice temporelle s'affirmant mutuellement de 19 et 33. On n'a pas compris l'histoire du 33, c'est dommage, mais bon. Par conséquent, tous les cycles de 19 ans, mesurés en années lunaires et ou en années géométriques et organiques via la matrice temporelle terrestre, lorsqu'ils sont combinés avec un cycle de jours bissextiles de 33 ans, je ne comprends pas, 19... Qu'est-ce qui se passe tous les 33 ans? On ne nous l'a pas expliqué. Maintiennent des durées précises de l'année sur des périodes plus longues. Tous les 19 ans, il y a 4,6 jours bissextiles comme dans un cycle de 30.
Tous les 19 ans, il y a 4,6 jours bissextiles. Dans un cycle de 33 ans, il y a 8 jours bissextiles. Ah oui, 8 33e, c'est 0,142, c'est ça. 0,242 42 fois 33 égale 8 jours bissextiles. 0,242 42 42 fois 19 égale 4,6 jours bissextiles. Voilà, comprenne qui peut, chers amis. Mais malheureusement, nous n'avons pas les images. Ouais, ça c'est ballot. Caroline. Bonjour Prune. Je vous suis silencieusement, avec une immense attention. Quand vos propos entrent avec fracas dans ma conscience, malgré la douceur du ton, ils continuent d'effondrer de gros murs. Curieusement, pour m'offrir beaucoup de force malgré ces sujets alarmants traités. L'attention portée avec soin au bon endroit a le mérite d'ôter le tournant de la confusion. Le tournant ou le tournis ? La conduite de votre réflexion est un guide puissant qui ne laisse rien au hasard. Si je n'adhère pas forcément à toutes les thèses développées, le questionnement reste primordial. On sent des travaux fouillés, guidés par un cœur vaillant, plein de discernement. Vos partages sont stimulants et bien généreux. Merci tellement. J'ai repris l'écoute de vos premiers éditos disponibles. Hier soir, ces hirondelles qui voulaient nicher dans votre pièce à vivre. Ce matin, c'est un petit merle qui a dû s'engager dans ma cheminée pour s'envoler dans la pièce où je me trouvais. Je n'avais jamais fait l'expérience d'un truc pareil. On aurait dit que lui non plus. Bref, à la suite, j'ai réécouté vos considérations sur la lumière en France. En Europe ? Je vis au Maroc et la lumière y est pour l'instant inchangée. Mais vos observations me replongent dans des souvenirs désagréables. J'ai vécu une longue période en Chine, avec des ciels tout blancs, presque tout le temps, parfois orange. Nos vêtements portaient l'odeur du métal lorsque nous quittions l'extérieur. Si parfois les ciels pouvaient être décrétés bleus à l'occasion de grands événements, JO 2008, des huiles étaient de passage, le blanc revenait inlassablement. Nous mesurions la qualité de l'air avec des applis ou des appareils spéciaux, 500 à 1000 parties par million, particules fines par litre, étaient fréquents. Nous avions des filtres à air H24 à l'intérieur de nos maisons. J'y ai développé malgré ça un nombre incroyable d'allergies de toutes sortes. On nous a raconté que cette pollution était liée à l'industrie, que des efforts étaient menés pour équiper les pollueurs avec de coûteux filtres, que ça prenait du temps. On y croyait. À la réflexion, aujourd'hui, le dénominateur commun qui se détache du sujet est la complète passivité des populations. Cela revient souvent dans vos observations. Nous les trouvions aimables, nos amis chinois, pacifiques, souvent distraits, ce qui nous amusait gentiment. Parfois, on observait une discontinuité dans les analyses, des sautes d'humeur. Les visiteurs de passage évoquaient en tout cas la trace de la révolution culturelle dans ce qu'ils qualifiaient de lobotomie générale. Aujourd'hui, et au vu de l'extension avec le modèle politique qui semble s'étendre, n'y aurait-il pas là, sinon une signature, une ambiance commune avec la vôtre en France ? Ceci est une réflexion personnelle que je laisse à votre sagacité. Même de l'extérieur, j'en suis préoccupée. Je ne souhaite pas particulièrement être... Zut. Mon autre amie nous dit qu'elle voulait pas trop être lue en public, mais je trouve que c'était quand même important que je vous lise ça. Tu ne m'en voudras pas, cher ami. Brice. Bonjour Prune. Un truc qui m'est passé par la tête en t'écoutant. La normalisation du courant alternatif n'aurait-il pas été un moyen de dissimuler l'énergie libre, qui est du courant continu ? Si les guillemets scientifiques travaillent sur l'alternatif, alors ils ne risquent pas de trouver le continu. Alternatif contenu dans le courant. Je m'égare. C'est ce qui me semble assez évident, parce que quand je parle de ça, de cette énergie, sinon l'énergie libre pour faire fonctionner des moteurs, pour avoir exactement la même vie de technologie d'assistance ou ça, non pas ça, mais les courants faibles qui sont dans les plantes et trucs comme ça, quand j'en parle à des amis électriciens, et pourtant de ceux qui m'écoutent, enfin je veux dire qui sont branchés à peu près sur les mêmes questionnements. Et je dis, alors les courants, mais le courant continue, alors mais le courant, et les courants, ces courants faibles, non mais on peut rien en faire, il n'y a pas d'ampérage, oui mais parce que, cher ami, tu continues à raisonner d'une façon avec ce que tu as appris. Est-ce que tu peux transposer tes savoirs ? Et non, là ça bloque. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, cher ami Brice. Début octobre. Bonjour Prune. Le mois de septembre aura été à l'image de cette année.
humide et frais dans des proportions inédites. Les premières gelées blanches le 17 septembre, et les nombreux matins à 4 ou 5 degrés nous ont plongés dans cet automne précoce. On avait allumé le feu encore le 18 juin. Pas sûr que mon stock de bois soit suffisant. Cette météo devrait m'inquiéter, mais c'est la joie qui m'envahit. Pendant plus de 10 jours, plus de traînées scélérates, la contemplation de vrais nuages bien dodus avec leurs torrents d'eau. Ces larmes ont lavé le ciel, la terre et mon esprit. Respiration profonde, nuit paisible. Bien sûr, cette parenthèse avait une fin, ce fut la veille des saints archanges avant la nuit. Quand même, devant cette nature arrosée, l'exultation de la vie triomphe. Pareil au printemps avec les digitales, le rouge domine, l'abondance des fruits gonflés, poire Saint-Martin, églantine, baies de viorne et de houx, comme le cœur des anges. Les champignons fleurissent de partout pour désacidifier, nettoyer les sols. Nettoyer nos sols. Les pruniers ont perdu toutes leurs feuilles, les pans leur queue, les chênes leurs glands. Les prairies sont aussi vertes et grasses que possible. Est-ce ce doux mélange de liqueur de cassis et celle de citron de nos cousins siciliens qui me rend heureux? Oui, pour honorer le présent. Et non, le verre est petit, c'est plutôt l'ivresse de l'amour qui remplit mon âme, guide mes pas, soutient mes bras. Saint Hildegarde nous dit de ne pas abuser des prunes qui ont le pouvoir d'attiser la colère. En attendant, je profite de cette lumière sublime et fertile qui nous emmène dans ce merveilleux voyage intérieur. Que la paix, la joie, la sérénité te remplissent le cœur. Et à nous tous. Hello ma chère prune, nous dit William. Magistrales tes dernières vidéos et vers quoi ces enseignements nous amènent. Je pense que nous sommes sur la bonne piste et au bon timing. J'aime à penser qu'ensemble nous trouverons le chemin pour être très positivement surpris au moment fatidique. Comme c'est joliment dit, oui. Oui, je crois aussi. Je crois que c'est ça que nous faisons, nous nous relions, même si c'est virtuel, nos âmes cheminent véritablement ensemble. Hein. Je t'envoie aussi une petite photo de la mairie de Pantin, et elle est magnifique dans le mauvais sens du terme, tout y est. C'est comme ça dans tout son périmètre, lumière bleue, arc-en-ciel piéton, pyramide. J'y passe tous les jours pour être près de mon père qui est à l'hôpital là-bas. Et l'hôpital, bref, heureusement que nous sommes connectés grâce à toi pour retrouver un peu de cohérence ici, ça fait du bien. Plein de force à toi et de bénédictions. À très vite. Et il nous envoyait aussi une vidéo du rabbin Ron Chaya. Ouais, parce qu'il y a une contrepétrie avec les scorpions ne montent plus sur la berge du ravin. Ouais, vous trouvez ça vous-même. Et puis bien sûr, un petit truc sur la Corona Borealis. On avait parlé de ça? Regardez comme c'est drôle. Ça, c'était le 20 septembre. Levez les yeux au ciel en Normandie, l'explosion très visible d'une étoile est imminente. Les chercheurs sont sûrs d'eux. Ça alors, dans un torche-cul ordinaire, hein, l'explosion de l'étoile T Coronae Borealis est imminente. Elle ne devrait pas passer inaperçue, y compris à l'œil nu. Eh ben, on n'avait pas parlé de ça, hein. T comme le tau. On a parlé du tau. Coronae Borealis, couronne boréale. Couronne du Nord, quoi. Hein. Nom de code T Coronae Borealis, car elle porte la lettre T dans la constellation de la couronne boréale. Au moins, comme ça, on a appris quelque chose. Hein. Cette étoile va exploser, Capitaine Kirk, donc apparaître et devenir particulièrement brillante dans notre ciel. Apparaître avant de disparaître, enfin pas tout à fait. L'explosion de cette nova n'est que superficielle. Elle ne sera donc pas détruite. Ah ben on a eu peur. En revanche, elle va devenir 1000 fois plus brillante au point de devenir visible à l'œil nu. Autant que l'étoile polaire selon certains spécialistes, à en croire nos confrères de France Info. Ouais, enfin ça, ils disent ce qu'on leur dit. Hein. C'est une étoile binaire. Merde! Ah ben c'est pas woke du tout ça. Cette étoile a de particulier que c'est une binaire, donc elle est formée de 2 étoiles. Ah non, c'est le contraire. Elle est 2 en 1, c'est l'androgyne. Ils nous le disent tout le temps, tous leurs trucs. Hein. Une naine blanche, très petite, très compacte, et une géante rouge, très grosse, très peu dense. Qui fait l'homme, qui fait la femme là-dedans? Elles tournent toutes les deux, l'une autour de l'autre. Et la gravité déforme la géante rouge et lui fait en fait projeter de la masse sur la naine. Oui, il se coagule, hein, solvé coagula, hein, bien sûr.
Cette accumulation de masse, au bout d'un moment, mène à une explosion des couches supérieures de la naine. Les nains, ouais, ça, les nains, bah, la naine, je sais pas, les naines, je sais pas, mais les nains on dit, sont montés comme des ânes. Non, je sais pas pourquoi je pense à ça. Explique ainsi Philippe Zarka, directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire d'études spatiales. Philippe Zarka, temps X. Rattaché au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris. C'est pas rien, hein. Alors voilà, on a droit aux petites images de l'envoyé spécial de France Info, qui est allé faire une petite photo. Ouais. Et regardez, s'il vous plaît, l'image de fin. Ouais, parce que moi, je voulais des photos. Regardez ça. C'est un iris. On se fout de notre gueule. Un auditeur assez fidèle. 2 octobre. J'ai fait ces 2 images à 5 minutes d'intervalle. Le double arc-en-ciel avec un kem derrière n'a duré qu'1 minute. Fallait être là pour le saisir. Nous sommes à Clermont-Ferrand sur le parvis du moulin de Rabanès, 10e siècle, en face des Beaux-Arts. Tu peux t'en servir pour un de tes journaux collaboratifs si ça te dit. Bise, ne change rien, tes dernières capsules sont fantastiques. Notre ami Jean-Pascal. J'ai acheté un meuble à Emmaüs il y a quelques années. Dans le tiroir du bas, camouflé dans la moulure du meuble, j'ai trouvé 2 cierges en cire et un cierge Pascal. Notons que notre ami s'appelle Jean-Pascal. Hein. Je l'ai mis sur ma cheminée et je ne l'allume que rarement. Pour toi, Prunette, je l'ai allumé. Seigneur, renforcez l'ange gardien de Prune, rendez-la heureuse et en bonne santé. Amen. Mais c'est pas adorable ça? De nouveau en direct du Maroc, notre ami Jean-Paul. Commençons par des compliments pour tes 3 capsules sur l'huile du Christ. On était le 8 octobre, on était encore à la 3e. Encore une étude très bien menée pour un nouvel enseignement du cœur et de l'esprit. Ce pays où coule le lait et le miel. Ce n'est plus seulement une métaphore, c'est une vraie réalité. Magnifique. Très intéressant aussi ton émission sur l'eau primaire. J'ai beaucoup apprécié et appris. Vas-tu nous faire une suite sur le pétrole abiotique? Encore un sujet brûlant. J'ai aussi ouvert les yeux sur le personnage de JDM, Jean-Dominique Michel. J'en ai appris de belles. Donc, vous savez, Jean-Dominique, hein, Michel, ouais, de son nom de famille. J'en ai appris de belles. Beau parleur, propre sur lui, un beau faux cul en fait. Au pilori avec toute la clique. J'aime bien l'idée du pilori. Et voilà un peu de mobilier pour enfants, comme on en a déjà vu. Avec des yeux sous le cul. Ouais, si on s'assied là, on a des yeux dans le cul. Des yeux qui surveillent, hein, de partout. Rose et vert, des couleurs hideuses. Et ça, c'est quoi? Tête de mort. Gentil dinosaure, mais très grande gueule quand même. Licorne. Et des chats, là, des masques de chats. Et on voit de l'autre côté, on a encore plusieurs têtes de mort. Blanc sur vert, noir sur jaune. Qu'est-ce que c'est que cette danse macabre, là? Ah bah les voilà. Mais ce truc-là, c'est une licorne ou c'est un pangolin? Ah, il y a de la zoophilie en plus, hein. Zoophilie transgenre avec les dinosaures. Hein. Et les poissons, là, noir et blanc, ça c'est le yin et le yang dans un triangle pointant bas. Étonnant. Et c'est même, alors c'est très esthétique, hein, les poteaux et l'envers des panneaux est aussi peint. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un projet artistique, ça? Mobilier urbain pour les enfants? Ça c'est le titre de... Ça c'est le titre. Ceci a été installé et réaménagé pendant l'Arnaque 19, dans une rue entre une école communale et un lycée. Au secours, non? Ça, c'est à Bruxelles ou dans la banlieue. Ah, ça, c'est joli. Petit retour d'expérience suite à ce dernier volet géométrie. Donc, c'était la géométrie courbe ou... Comment c'était? Fluide. Bonsoir ou bonjour, Prune. Ou Edith. Non, c'est pas Edith. Je m'appelle pas Edith et je me suis jamais appelée Edith. Mon nom d'état civil, c'est Judith. Alors, s'il vous plaît, Judith Prune, mais Judith, c'est un nom qui est lié à la prostitution, au sacrifice de sang, à tout un tas de trucs dégueulasses. Donc, si on peut s'en passer, ça me dérange pas, quoi. Tout d'abord, je tiens à saluer ton apport fondamental dans cette quête, que je ne saurais nommer exactement, qui concerne tous ceux d'entre nous, je veux dire ceux qui savent qu'ils ne savent pas.
Ce ne sont pas des formules d'usage ou de convenance, je me contrefiche de ce genre de choses, j'exprime ce que je pense sans filtre et sans attente particulière. Donc oui, chère prune, chère sœur, si j'ose dire, ce que tu as exposé dans ce dernier volet, tes mots accompagnés de ton choix d'illustration, m'ont interpellée et m'ont permis de faire une expérience quasi mystique ce lendemain de diffusion. J'ai visionné la géométrie fluide hier soir, et puis ce soir, le lendemain soir, dans un moment de présence à moi-même, l'émission de la veille est revenue dans mon esprit. Je voyais tout en géométrie courbe. Je voyais tout en géométrie courbée pendant un long moment, une géométrie intelligente, instantanée, une géométrie s'alignant gracieusement au regard de celui qui observe à partir de son centre. Pas facile d'exprimer ça avec des mots. Non, pas une géométrie froide et rigide, mais une géométrie douce et adaptée à ce si particulier voyage qu'est la « vie ». Je parle de toi comme une sœur parce que je vois la démarche authentique de ton esprit en quête. Je te remercie pour ça et je te remercie aussi d'avoir permis à mon esprit d'ouvrir ce nouveau champ de perception assez particulier, faut bien le dire. Et sans aucun psychotrope, hein. Est-ce que tu as, toi aussi, senti observer cette géométrie vivante ? Puissions-nous nous enrichir les uns les autres, puissions-nous grandir ensemble par le partage des expériences. En effet. Alors, est-ce que j'ai moi aussi senti ou observé cette géométrie vivante ? Eh bien, j'allais dire, pas lors d'un éveil instantané comme ça, un petit éveil, involontaire, instantané, mais avec toutes ces années de recherche, d'avoir observé d'abord la spirale de Fibonacci, tout ça, et puis de l'avoir vue émerger dans le vivant, faisant ma promenade, en observant les plantes, elle m'a sauté aux yeux. Donc oui, je vois cette géométrie vivante, je l'ai observée, pas de la même manière, mais puisque j'ai eu envie d'en parler, c'est qu'elle est, elle est en toile de fond à travers ce que j'observe. Je la vois pas, je la vois pas. Mais je vois bien que quand j'observe le vivant, il y a autre chose. Comme, chers amis, quand on observe un visage, il y a autre chose. Il y a plusieurs choses dans un visage. Il y a des expressions changeantes, il y a des ombres qui passent dans le regard. Il y a plein de choses on les voit, mais on ne les comprend pas. Elles passent trop vite. Alors on les voit, on les sent. Bien sûr, bien sûr. Il y a plein de façons de percevoir la magie. Et la magie, pas la magie de magicien, la grâce, disons. De Brice, toujours. Salut Prune, coulé de boue en Espagne, à Valencia. Il y a des choses qui passent au travers des réinitialisations ? Langue, culture, type physique, musique et tradition à transmission orale. Donc tout le monde n'est pas liquidé ? À la lumière de ce que tu transmets, dont l'histoire perdue de la Terre plate que j'ai commencé, je peux imaginer que les campagnes ne seraient pas touchées, ou moins touchées, et que ce sont ces humains-là, peut-être sous-informés, peu instruits, moins lettrés, avant notre ère, qui auraient été utilisés pour le repeuplage des villes. Mais à présent, les bouseux, crevards, bas de pyramide comme moi ont accès à l'information. S'ils liquident les grandes villes, les humains repeuplants, entre guillemets, auront une mémoire et seront moins manipulables, reconfigurables. Ceci pourrait expliquer le choix de la liquidation des âmes par chimie, pour toucher donc l'ensemble de la population. La chimie n'est pas le seul vecteur, bien sûr. Les ondes, la peur, la fatigue, le stress et le système, plus dénaturation, plus remplacement par l'IA, la grande réinitialisation, nouveau type de réinitialisation, ne serait pas une fatalité ? Désolé, je n'arrive pas à être pessimiste. Et il nous dit, pour conclure avec cette magnifique photo, le tulipier rend la lumière moins laide. Parce que ça, c'est un tulipier de Virginie, j'imagine. Alors, suggestion de Clarita, vous pouvez regarder aussi, si ça vous intéresse, Lucifer dans l'espace public, d'une chaîne qui s'appelle Mario Manuel Leb. Mario-Manuel Leb, comme Michel Leb, L-E-E-B. Et il fait des analyses de films. Il montre des images comme ça, et puis il analyse souvent des choses en parallèle. Et il analyse bien sûr tous les symboles occultes et la programmation prédictive. Et là, c'était une petite digression
Quand il est allé au supermarché, les choses qu'il y a vues, il y est allé avec son téléphone et il a pris, comme je fais moi-même, des photos et il a analysé un peu ce qu'il voyait. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Benoît. Une nouvelle fois, tu cultives nos esprits avec soin et abondance. C'est tellement riche. J'ai dû réécouter peut-être 5 ou 6 fois chaque épisode de l'huile du Christ pour comprendre et en extraire les sucs les plus fertiles. Comme souvent, ça réveille en moi des détails du passé vécu trop vite ou en somnambule. Mon ostéo me parlait il y a des années de mon maître du cœur étonnant. Encore merci. Je vois dans ton édito également le souvenir du Cantou de mes années d'études dans le nord de la Corrèze, à Neuvic-du-Sel, et nos balades plus au sud-est. À entendre les yeux des vaches et leurs robes, nous sommes en Aubrac, et si les avions militaires volent bas, je dirais côté Lozère. C'est tout à fait ça, cher ami, absolument. C'était là, c'était vers Saint-Chély. C'est rassurant les vaches et les pays à vaches. Alors là, c'est un agriculteur et éleveur qui nous le dit, mais je ne peux qu'être d'accord, bien sûr. La vie est un cadeau, et les petites braises que nous sommes me comblent d'espérance. L'attente d'un avenir d'amour est inévitablement trop long quand le mal nous apparaît plusieurs fois dans une seule journée. Je prie avec force et espoir. Alors notre ami a étudié au lycée agricole de Neuvic-du-Sel et moi j'ai habité vraiment tout près de là, en Corrèze. Il y avait un Cantou aussi. Chers amis, encore une fois, excusez-moi pour le manque de réponse de ma part. C'est pas forcément possible pour moi. Je ne peux pas passer tout mon temps devant l'ordinateur ou derrière, c'est selon. Et je suis immensément désolée de ne pas pouvoir vous répondre ou même d'avoir laissé vos courriers en souffrance. Si c'était juste des réflexions sur la vie, tout ça, peut-être qu'elles ne m'ont pas concernée, hein, ou des demandes voilà, qui ne sont pas en rapport avec ce que je demande moi-même et ce que je propose. Mais si nous avions été en contact, si je devais vous envoyer des choses, une adresse, ou enfin, n'hésitez pas à me relancer. C'est un peu compliqué pour moi de suivre. Voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et je pense bien à vous. Nous sommes ensemble et désolée si je parais vous négliger, mais il faut comprendre, je ne peux pas forcément donner suite à tout. Voilà. En vous remerciant tout de même immensément pour votre audience, la qualité de votre attention. Et je vous remercie parce que je nous remercie d'être en chemin. On croit tous avoir compris quelque chose. C'est quand la nouvelle étape se présente, on se rend compte que même ce qu'on a compris devra être assoupli. Merci pour ce petit moment passé ensemble et à très bientôt pour d'autres investigations. Ensemble toujours.